le focus de ce soir va nous permettre de découvrir l'une des dernières disciplines à s'être implantée en Côte d'Ivoire. Il s'agit du tchoukball. Vous connaissez ou pas? Bon, eh bien écoutez, de quoi s'agit-il? Comment ce sport se pratique-t-il? Comment les compétitions sont-elles organisées? Eh bien, autant de questions que le président de la Fédération ivoirienne va nous aider à élucider. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Théodore Dazi Kouassi. Bonsoir, Président. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va bien, Tia. Bon. Bonsoir, Ivoris. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous présente Bonsoir, Yellow. Bonsoir. Eh bien, je vous présente le président de la Fédération ivoirienne de tchoukball. Bonsoir, Président. Bonsoir à la team. Alors, le tchoukball. Bon, avant de nous expliquer de quoi il s'agit exactement, on voudrait savoir comment vous avez fait la rencontre de ce sport, de cette discipline. Ok, là, j'étais en Chine. Je faisais mes études de master en Chine. Et c'est par le biais d'un ami qui a fait une formation en Chine qu'il a été contacté par la Fédération internationale pour la création de ce sport. Et il a dit qu'il n'était pas disposé parce qu'il avait d'autres projets. Et il m'a soumis ce projet. Il a demandé à ce que je crée ce sport en Côte d'Ivoire et que je fasse la promotion. C'est ainsi que j'ai contacté la Fédération internationale. J'ai monté un projet sportif et j'ai été sélectionné pour la création de ce sport en Côte d'Ivoire, avec le soutien bien sûr de la Fédération internationale. D'accord. Alors, si on devait expliquer, et d'ailleurs c'est ce que vous allez faire, si vous deviez expliquer aux téléspectateurs ce qu'est le tchoukball, qu'est-ce que vous leur diriez? Ok, le tchoukball est un sport collectif de main sans contact physique. Il se pratique sur une surface de 17 sur 26, à peu près comme au handball. Et l'objectif pour l'attaque, c'est de faire 3 passes et de tirer sur un cadre. Il y a un trampoline sur le cadre, on fait rebondir la balle tombe sur l'aire de jeu, ça fait 1 point pour l'attaque. Et la défense a pour objectif de se mettre juste au bord, c'est-à-dire au bord de la zone restrictive, il y a une zone interdite où il ne faut pas empiéter, et d'empêcher la balle de tomber, de toucher le sol. Voilà un peu l'objectif du jeu. C'est-à-dire, on fait les 3 passes, on tire, on fait tomber la balle sur l'aire de jeu. La défense empêche la balle de tomber sur l'aire de jeu. Voilà. Mais la défense n'empêche pas l'attaquant de tirer? Il n'y a pas de défense sur l'adversaire. Il n'y a pas de contact physique. D'accord. Donc, on laisse jouer l'adversaire. OK. C'est ça. Ah ben, c'est ça qui fait un peu la différence entre les autres sports collectifs. C'est-à-dire, ce sport bannit totalement l'agressivité et prône la non-violence, en fait. D'accord. Justement, quand vous avez expliqué handball et j'ai envie de dire volley, parce qu'au volley aussi, on empêche quand même le ballon de c'est un mélange. Tomber. Est-ce que les règles sont les mêmes que ces 2 sports que je viens de citer? Les règles ne sont pas les mêmes. Parce qu'au tchoukball, dès que vous avez le contact avec la balle, on commence à compter les 3 passes. Les 3 secondes, pardon. Les 3 pas, dès que vous touchez la balle, le premier contact au sol, on commence à compter les 3 pas. Donc, c'est un peu différent des autres sports, à cause de cette règle de 3. D'accord. Il y a combien de joueurs par équipe? Par équipe, sur le parquet, en salle, il y a 7 joueurs de champ et 5 remplaçants. Okay. Et à la plage, on a 5 joueurs de champ et 2 remplaçants. D'accord. Pour aller plus loin, là, on voit par exemple que nous sommes à la plage, mais j'ai ouï dire aussi que ça se joue en salle. Est-ce que les règles changent quand on joue en salle ou bien quand on joue sur du sable? Ce qui change, c'est la taille de l'équipe. OK. À la plage, on va jouer avec 5 joueurs de champ et 2 remplaçants. Et on a toujours la règle des 3 passes. C'est ça. Peu importe où on joue. C'est ça. Donc, on peut appeler ça du beach tchoukball, alors? Il y a le beach tchoukball et on est en train de créer le handi tchoukball pour les handicapés en fauteuil roulant. C'est un projet. Super. Alors, du coup, comment est-ce qu'on arrive à défendre ou à attaquer sans contact physique? OK. L'objectif, comme j'ai dit, pour l'attaque, c'est de faire... On laisse jouer, en fait, l'adversaire. On laisse l'attaque composer son jeu, on fait les 3 passes et on laisse l'attaque tirer. La défense
elle consiste à rester au bord de la ligne restrictive, c'est-à-dire la zone de... C'est ça, on reste juste là et on calcule la trajectoire de la balle. On cherche à réceptionner la balle avant qu'elle ne touche le sol. Donc, on laisse passer l'attaquant, on le laisse attaquer, tirer sur le trampoline. Tirer sur le cadre et... C'est ça. Et puis après, dès que le ballon a quitté ses mains, on se met en position pour rattraper le ballon. C'est ça. Pour empêcher le ballon de tomber par terre. C'est ça. Oui, là, je comprends mieux. Et là, maintenant, si la défense n'arrive pas à attraper le ballon qui tombe au sol, qu'est-ce qu'on fait? C'est un point pour l'équipe qui a fait l'attaque. Donc, ça veut dire qu'une équipe, là, peut marquer 2 points sur une seule offensive, dans la mesure où si elle marque un point et que derrière, la défense n'arrive pas à attraper le ballon, que ça tombe au sol, là, on peut marquer 2 points en même temps sur une seule offensive. Non, pas du tout. Ah bon, d'accord, donc là je vais bien comprendre. Vous n'avez rien compris. Hein. Non, justement, c'est pour ça que je fais ce résumé pour voir si j'ai compris ou pas. Non, j'ai dit, quand vous faites l'attaque, vous avez droit à 3 passes pour tirer sur le cadre. Quand vous tirez, vous laissez la défense jouer. C'est-à-dire la défense calcule la trajectoire de la balle et cherche à rattraper la balle. Si la balle n'est pas rattrapée, 1 point pour vous et on passe la balle à l'équipe qui faisait la défense. Et vous devenez défenseur et ils deviennent attaquants. Ah, d'accord. Je pensais que le point revenait à l'équipe qui venait d'inscrire. C'est ça. Et ce qui fait la particularité, on peut marquer des 2 camps. C'est ça. On n'a pas le droit de tirer on n'a pas le droit de tirer 3 fois sur un cadre, mais on peut changer le jeu, c'est-à-dire ça se joue des 2 côtés. C'est un jeu très rapide. L'attaquant devient défenseur et le défenseur devient attaquant. Voilà, mais on peut attaquer des 2 côtés. Il y a 2 cadres à chaque extrémité. Donc on peut attaquer des 2 côtés et marquer des 2 côtés. Ah, d'accord. On n'a pas le droit de tirer plus de 3 fois sur un cadre, de marquer plus de 3 fois sur un cadre. Ok. C'est bon? C'est bon. Vous êtes sûr? Je suis sûr. On peut réessayer, réexpliquer. Hein? Non, c'est bon, là c'est compris. Donc, il y a un seul point. Vous êtes tellement mauvais joueur, hein, vous voulez grappiller des points là où il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. Alors, la fédération que vous dirigez espérait 10 clubs en 2017. C'est ça. Est-ce que l'objectif a été atteint? L'objectif a été atteint. Actuellement, nous avons fait un dernier championnat avec 8 clubs. Et récemment, nous avons opté 2 clubs de plus. Donc, nous sommes à 10 clubs. Et pour la recherche de la qualité de ces coachs, nous avons fait un programme pour former ces entraîneurs. C'est ainsi qu'on a initié un stage de formation en collaboration avec la Fédération internationale pour former ces entraîneurs. D'accord. Et donc, le stage d'entraîneur pour la licence C, hein, c'est ça? La licence C. D'accord. Et en quoi il consiste exactement ce stage? OK, pour la licence C, il suffit de donner les fondamentaux du tchoukball à ses entraîneurs. Et mon choix s'est porté sur les professeurs de sport. Parce que nous avons un projet sportif en place qui va prendre en charge ces apprenants. Et à la fin de ce stage, nous allons faire un suivi et inscrire tous ces participants dans ce projet. Voilà un peu. D'accord. Oui. Alors, Tia parlait tout de suite de fédération. Lors de nos recherches, la Côte d'Ivoire figure dans les pays sans fédération nationale. Qu'est-ce qui explique cela? Avec le Mali, le Nigeria, l'Afrique du Sud et d'autres pays. En principe, peut-être que c'est une erreur, parce que si on n'était pas fédération, la fédération internationale n'allait pas nous autoriser à faire des stages internationaux. Donc, du coup, peut-être qu'il y a une erreur. Sinon, nous sommes soutenus et nous sommes en collaboration étroite avec la Fédération internationale. OK. En fait, ils ont signifié pays sans fédération nationale parce qu'ils ont dit que ces pays ne possèdent pas de fédération nationale car le tchoukball n'est pas assez développé. Ils ont cependant la volonté de développer le tchoukball dans ces pays-là. Voilà. C'est ce qui a été inscrit dans les moteurs de recherche. J'ai participé dernièrement à l'Assemblée générale élective et là, ils m'ont fait venir un expert pour la fédération, dont je crois qu'on nous considère comme fédération déjà. Donc, ils doivent réactualiser les informations. C'est ça. OK. Alors, là, allez-y. Là, il y a eu une élection, donc on a un nouveau président. Donc, il y a un nouveau groupe. Peut-être qu'ils n'ont pas encore mis les dossiers à jour. OK. Peut-être, je sais pas. D'accord. D'accord, mais c'est bien que vous nous apportez cet additif-là. Dites-nous, que représente la Côte d'Ivoire au plan africain et international dans cette discipline qu'est le tchoukball? Bon, actuellement, nous n'avons pas encore pris part à une compétition internationale. Nous étions plus focalisés sur la recherche des hommes capables d'enseigner ce sport en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans ce sens qu'on a établi un projet en Côte d'Ivoire. On a établi un projet sur 4 ans. Dans ce projet, nous allons former des encadreurs
nous allons aller dans les écoles, implanter des pôles d'entraînement pour faire la détection, pour trouver une équipe nationale. Et nous allons créer aussi des infrastructures sur toute l'étendue du pays. Voilà un peu. Alors moi, je vous le dis, hein, c'est un sport qui, en tout cas, ça a l'air très intéressant. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon tchoukboleur, tchoukboliste, tchoukbol... Comment on appelle d'ailleurs les joueurs de tchoukbol? Les tchoukeurs. Bon. Pour être un bon tchoukeur, qu'est-ce qu'il faut? Pour être un bon tchoukeur, ce n'est pas compliqué. Il suffit, après la formation, il suffit d'avoir quelques habilités de réception, passe-réception. Ça, déjà, dans nos écoles, on enseigne ça. Déjà, à l'école primaire, nous avons déjà appris comment réceptionner, comment faire une passe. Si on a déjà cette base, on peut jouer au tchoukbol. Voilà. D'accord. Maintenant, concernant les licenciés hein, que vous avez au sein des clubs, on peut commencer à jouer au tchoukbol à partir de quel âge? Le tchoukbol s'adresse à tout le monde. Personnes de troisième âge, aux enfants, plus petits, aux seniors, aux cadets, ainsi de suite. C'est un sport sans contact, très facile à pratiquer. Donc, il s'adresse à tout le monde. Les personnes en situation de handicap aussi. Est-ce que vous pensez que cette discipline peut éclore quand on voit d'où cette discipline naît du handball qui se cherche encore en Côte d'Ivoire et du volleyball? Est-ce que vous pensez que le tchoukbol peut éclore en Côte d'Ivoire? Ce sport peut éclore en Côte d'Ivoire parce que ce sport a des valeurs. En fait, ce sport, il a été créé par un médecin. Son objectif, c'était de créer un sport non violent qui allait limiter au maximum les blessures dans les sports collectifs. Donc, du coup, si on va avec ce projet, on présente dans les écoles surtout, on dit aux parents, c'est un sport vraiment, vraiment fait sur mesure pour vous. Ça va non seulement amuser les enfants, et ça va limiter aussi le risque de blessures après les compétitions, les entraînements. Donc, je pense qu'avec ce projet, nous pouvons vraiment inciter la population à s'intéresser à ce sport. Et il y a des valeurs qu'on enseigne ici. La non-violence, il n'y a pas d'agressivité. Donc, l'enfant, il vient déjà pour s'amuser. Mais il recherche toujours la victoire, la compétition et tout ça. Mais on va se focaliser plus sur les valeurs que ce sport enseigne pour vraiment attirer la population ivoirienne, pour faire un peu la différence avec les sports qui existent un peu sur le territoire. Et c'est un sport quand même qui a l'air extrêmement physique, hein, mine de rien. C'est ça. Mine de rien. C'est ça. Hein, au niveau du cardio, j'ai l'impression que... Et au niveau du cardio... Ça y va. C'est ça. Donc, Yellow, hein? On a un rendez-vous. On a un rendez-vous. Vous connaissez nos préoccupations, hein, nous les dames, hein, vous savez. Hein, on cherche tout ce qui va nous faire éliminer un petit peu. Eh bien, c'est le sport parfait, voilà. Alors, Président, quelles sont les ambitions hein, de votre jeune fédération? Bon, nous envisageons couvrir toute l'étendue du territoire. Donc, après cette formation, nous allons essayer de faire des tournées. C'est pourquoi j'ai impliqué des professeurs DPS qui sont déjà dans d'autres régions. Je vais citer Demboko, Dabo. Après cette formation, on va faire le suivi, c'est-à-dire aller faire la découverte dans ces régions et implanter des pôles d'entraînement et intéresser tous les Ivoiriens en fait. Voilà un peu. Très bien. Alors, dernière question, hein, Président, à moins que vous en ayez d'autres. Non, ça va. Non, ça va. Donc, la dernière question, si vous aviez un message à adresser à la population qui découvre hein, le tchoukbol ce soir à travers cette émission, qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter justement à aller se rapprocher hein, peut-être d'un club qui ne serait pas très loin de chez eux? C'est ça. J'invite la population déjà à s'intéresser à ce sport parce que c'est un sport fait sur mesure pour eux. C'est un sport qui va vraiment apporter ce qu'il faut à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et nous allons aller vers vous avec notre projet et j'espère et je sais que ce projet va vous intéresser et que le tchoukbol sera pratiqué partout en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, vous avez deux nouvelles recrues, là, Yellow et moi. Vous êtes les bienvenus. on va se mettre au tchoukbol. C'est ça. On mettra également Jean-Philippe Auréa au tchoukbol. Oui. Voilà. Il en a besoin. Hein? Je pense qu'il en a besoin. Jojo? Non. Et vous d'ailleurs, parce que vous ne connaissez pas encore les règles. Je ne suis pas sûre que vous avez bien compris les règles d'ailleurs. Je vous connais. Bon, mais en tout cas, Président, merci beaucoup. Merci, Tia. Merci pour cette belle découverte. Hein, et puis on espère Tia. en tout cas que ça aura intéressé beaucoup de personnes. C'est ça. Et vous revenez quand vous voulez sur notre plateau Tia. pour nous donner Merci de bonnes nouvelles. Merci Yellow. Merci Boris. Merci. Tia. Allez.
Ne bougez pas, on va marquer une toute petite pause. Juste après, nous recevrons les éléphantes de Côte d'Ivoire, oui, l'équipe nationale de football féminin, avec à sa tête donc la sélectionneuse Touré Clémentine et toutes ces joueuses, ainsi que l'encadrement technique. Ils seront sur notre plateau dans quelques minutes. Écoutez, si vous avez des questions à leur poser, évidemment, ça se passera comme à notre habitude sur la page Facebook de la 3. Et puis, n'oubliez pas de répondre à la question LGT. La Côte d'Ivoire a-t-elle les moyens de sortir le Nigeria, qui est quand même notre prochain adversaire? On en parlera ensemble au 27 21 59 93 99. À tout de suite.